Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du potager à l'assiette, l'émission écolo-culino-potagère au travers de laquelle l'agriculture s'invite dans vos potagers. Un projet pensé spécialement par Madame Bilitis Adama pour répondre à la problématique de l'autosuffisance alimentaire. Alors, au cours de cette émission, nous aurons à partir à la découverte d'une plante qui est très connue dans nos cuisines. Il s'agit du basilic africain et pour en parler, bien sûr, nous avons ici présent Madame Bilitis Adama. Bonjour Madame, comment vous allez? Bonjour Blandine, comment tu vas? Je vais très bien et je suis très heureuse de vous rencontrer pour apprendre encore plus sur les plantes aujourd'hui. Sois la bienvenue. Alors, quand je vais te dire labo potager, du potager à l'assiette, tu me réponds mangeons sainement. D'accord, alors, j'ai hâte. Labo potager, du potager à l'assiette, mangeons sainement. Mangeons sainement. Ça veut dire nous devons commencer à maîtriser ce que nous mangeons, planter ce que nous mangeons et l'amener en cuisine pour pouvoir prendre soin de notre santé. L'alimentation, c'est le premier médicament pour être en bonne santé. Alors, qu'est-ce que c'est que le basilic? Chez nous, nous l'appelons communément azéou ou bien esson dans les langues du Togo. Et c'est cette plante, elle fait des sauces, mais pas uniquement pour nos papilles, elle permet également de prendre soin de notre santé. Et voilà, les feuilles sont comme ça. Nous, dans le potager, c'est du bio. Regarde, donne-moi ta main, tu vas voir, regarde. Voilà. Elle est aussi grosse parce que nous nourrissons la terre. Voilà pourquoi nous arrivons à obtenir des feuilles aussi généreuses. Alors, pour ce petit espace, nous pouvons cueillir assez pour une famille, je peux dire, de 10 personnes. Et peut le manger 2 fois par mois. Rappelons que cette émission du potager à l'assiette, c'est une émission écolo, culino, potagère pour répondre à la problématique de l'autosuffisance alimentaire. Ça veut dire de gérer l'espace de chez soi pour produire ce que l'on mange. Alors, le basilic se plante en pot ou se plante directement dans le sol. Je vais te le faire découvrir également dans le jardin. D'accord. Quand c'est au niveau du sol. Et l'objectif est que nous puissions produire assez pour nourrir notre propre famille. Les techniques sont là. Nous allons le découvrir tout au long de cette émission. On y va? On y va, j'ai hâte. Je vais t'inviter à descendre par ici. Voilà. Oui. Bien. Ok. Donc là, pour le cueillir, c'est ici à la base. Ok. Juste avec tes ongles. D'accord. Et toi, tu peux y aller aussi avec. Voilà. Juste la base. Oui. Tu coupes les belles feuilles. Ok. J'espère que je ne fais pas de n'importe quoi. Non, vas-y. Comme ça. Et moi, je m'occupe de celles qui sont ici. Rapidement, les belles feuilles. Après, on invitera voilà. Donc là, rapidement, voilà, de belles feuilles. Voilà, on va laisser celles qui sont... Blandine, regarde. Oui. Celles qui sont en rond, on va les laisser pour qu'ils continuent à repousser. D'accord. Ok. Celles-là, elles sont moins bonnes. Ok. On ne va pas les jeter, on va les utiliser après pour le compostage. D'accord? Parce que le compostage, nous utilisons tout ce qui est engrais. D'accord. Engrais vert. Ok. Et c'est quoi le compostage? Le compostage, en fait, c'est le fait de qualifier la terre, de qualifier le sol en lui apportant des nutriments. Du phosphore, du potassium ou de l'azote. D'accord? Donc nous, on composte, on mélange en fait la terre, une couche de terre, une couche de feuilles et nous utilisons beaucoup le Nîmes parce que le Nîmes, c'est un engrais. C'est un fertilisant bio et aussi un fongicide. Donc, nous mettons nous utilisons du Nîmes, nous utilisons des feuilles de mangue, nous utilisons également des feuilles de citron. Okay? Nous aurons le temps, dans les prochaines émissions, d'apprendre le compostage. D'accord. Pour l'instant,
On continue notre cueillette. Notre cueillette, les feuilles azéou nous attendent. Voilà. On y va pour la récolte. Ah, on a une belle récolte. Hein? C'est très beau. Surtout que nous sommes dans les temps de pluie. Oui. Nos plantes sont généreuses. Il faut que la plante sente qu'on est passé faire la cueillette pour lui laisser le temps après de faire les repousses. Ok. On y va. C'est très sportif et c'est agréable. Une passion du week-end. Faire du potager, c'est aussi très sportif. C'est une bonne activité. C'est tout ce qu'on a eu, d'accord, avec les plantes de basilic africain qui sont en pot, c'est-à-dire dans les sachets. Tu vois, c'est largement suffisant pour toute la famille. Ok. Pour toute la famille. Pour manger au moins peut-être deux fois dans le mois. D'accord. Parce que tu vas le mélanger avec du goussi ou bien de l'arachide pour faire ta sauce. Ouais. Et là, on continue. D'accord, je vous suis. On continue. Là, c'est nos plantes de piment, de haricots. Ouais. Ah, ici encore, nous avons un peu de basilic. Là, nous arrivons, là, c'est en terre. On a un pot en terre. On peut en avoir encore un peu. D'accord. D'accord. Il y a très peu de mauvaises feuilles, comme ceci, comme je te l'ai dit. Ici, rien ne se perd, tout retourne à la terre. Les mauvaises feuilles retourneront à la terre pour le compostage. Voilà, de belles grosses feuilles. C'est généreux. Très joli. Voilà, ça fait qu'une à deux plantes là, vraiment, ça te fait l'affaire. Une très bonne sauce. On y va? Continue. Donc là, c'est ici que, en hauteur de la floraison qu'il y a ces graines. Donc elle fleurit et à l'intérieur, nous avons les graines. Ça va fleurir, ça va sécher, devenir comme ceci. Oui. Voilà, un peu marron. Voilà. Et c'est comme des cloches. C'est à l'intérieur de chaque cloche, nous pouvons avoir De petites graines. voilà, de petites graines. Là, j'en ai pas sorti. Ah, ça veut dire que ça n'a pas encore bien séché. Laisse-moi te trouver une autre petite cloche. Voilà. Et puis, essayer de frotter. Voilà. Tu vois, c'est sorti. J'ai sorti deux graines. Ça, c'est les graines d'azéou. Hein, c'est tout petit. Voilà, voilà. Waouh. Voilà, 3 graines. 3 graines. Par cloche, tu as 3 graines. Et ce sont ces graines-là qui retournent à la terre. Oui, là, par exemple, quand il y a une forte pluie, tu vas voir ces graines vont circuler. Et puis, un beau matin, tu vas en voir une petite plante d'azéou qui a poussé tout petit quelque part. Et voilà. Émilie, nous sommes là. Tu ne nous as pas trop attendu, j'espère. Alors, nous sommes là. Voilà. Voilà, donc nous avons une cueillette très généreuse pour toi. Chef Émilie, Oui, madame. nous sommes avec toi maintenant. Oui. Tu vas nous expliquer comment tu vas procéder pour les feuilles que nous avons ramenées du potager, de la cueillette. Comment tu vas les utiliser pour... La sauce. D'abord, on va nettoyer les feuilles. On va enlever les petits tiges. D'accord, ok. Oui. Ce que nous avons l'habitude de faire pour... N'est-ce pas? Oui, vraiment différent. C'est quand même chef Émilie. Vous avez vu. Elle a de belles astuces de cuisine. Voilà, enlevant. Oui. On va enlever tout. Et puis on va mixer. D'accord. Donc, elle va enlever, elle va nettoyer. Oui, Elle va nettoyer. nettoyer à l'eau et de l'eau salée pour enlever Les les microbes. microbes et tout, pour désinfecter. Et elle va mixer. Elle va mixer. Donc ça c'est goussi, voilà. Pistache ou les graines de courge.
Oui. Tu as quoi d'autre? Il y a les viandes. Oui. Il y a Voilà. le poisson. Le poisson fumé. Oui. Et ça, c'est les épices. Hein. Les épices, tout ce qui est piment, Piment, oignon. oignon. Ok. Donc, tu nous apprêtes en fait 2 types de sauces. Oui. Il y a pour les viandes. Sauce viande, viande de bœuf et puis sauce poisson. Poisson. La sauce viande sera pour manger du riz Oui, du et ne riz. sera pas mélangée à la pistache. Et il y aura la sauce mélangée à la pistache avec poisson poisson. fumé pour la pâte. pâte togolaise faite à base de farine de maïs. Ça, c'est quoi? Tu me dis, ça, c'est quoi? Ça, c'est gingembre Oui. et ail. Gingembre et ail. Ail. D'accord. Gingembre et ail. Ok. D'accord. Très bien. Et pourquoi on lève tous ces petites tiges-là sur les feux? Pour que quand on mise, ça ne dérange pas beaucoup. Ok. Ok. C'est pour le côté pratique hein, des culinos modernes. Ceux qui sont modernes et qui n'y vont pas avec le meule traditionnel et qui vont utiliser le mixeur, c'est encore mieux d'enlever ceci qui est difficile à mixer, surtout quand tu veux mixer de la grande quantité. Oui, c'est encore mieux de sortir la tige. Voilà. Du milieu de la feuille. Voilà. Donc, elle va le faire. Voilà. Elle va mixer pour que nous voyions la quantité qu'on a eue. On va cuisiner une partie pour faire 2 sauces. Une sauce qui est sans pistache qui sera consommée avec du riz. Et l'autre. une autre sauce qui sera avec pistache à consommer avec la pâte à base de maïs. Voilà. Donc voilà, il y a le bouillon de viande de bœuf qui est là. Et puis moi, je reviens, je vous laisse avec Chef Émilie. Là, c'est lavé, tu vas mixer, on y va. On va mettre un peu d'eau. Voilà. Un mixeur qui est bien adapté à nos feuilles, à nos basiliques africains. Elle l'a mixé correctement. On va ajouter encore des feuilles, n'est-ce pas? Et dès que les premières feuilles qui ont été mises à l'intérieur ont été mixées, ça devient encore déjà de l'eau. On peut continuer à en ajouter jusqu'à ce qu'on obtienne. Voilà. Alors, Chef Émilie, nous précisons que ce n'est pas tout. Ce n'est qu'une partie que nous avons mixée. Voilà le reste. On a mixé une partie suffisante pour faire la sauce pour la dégustation. Elle va continuer à mixer un tout petit peu ce qu'il lui faut pour faire la dégustation. Et on la laisse évoluer en cuisine. Alors, Blandine, nous, on va retourner au potager pour faire des semis d'une petite pépinière de plantes de basilic africain. D'accord. Alors, à bientôt, chef. À bientôt. Alors, là, on va au potager. Nous avons les graines. On va faire des petits trous, comme c'est une pépinière. Hein. Donc, après, quand ça va pousser, on va les déplacer. Ici, pas des trous très profonds. Comme ce sont pour faciliter la levée de la graine.
Voilà les graines. Elles sont vraiment tout petites. On continue comme ça. Oui. Et on le met là. Là, il fallait commencer par la première rangée. Comme ça, Ok. tu es sûr, De ne pas me tromper de trop. oui, de n'avoir pas raté. Parce qu'il ne faut pas de trou sans Sans graines. graines, voilà. Oui, je vais me baisser, je vais t'aider. D'accord. Moi, je vais partir de ce côté-là. Donc, Que même s'il y a une forte pluie inadverse quand même, là, tu en as déjà mis, oui, n'est-ce pas? oui. Voilà, je pense que cette rangée aussi est faite. Ouais. Voilà. Voilà. Là, toute avec la main, voilà. Il faut rabattre un Recouvrir. peu, Ok, juste un tout petit un peu. tout petit peu. D'accord. Quand on va l'arroser, ça va faire tomber le reste de la terre qu'il faut. Ok. Attends, sors-le. Ok. Voilà, t'as vu? Ça donne une bonne pression. Donc Ouais. là, tu vas nous permettre d'arroser un peu. Ok. Voilà, tu peux? Vas-y. D'accord. Doucement. Je t'aide. Hein. Oui. Voilà. Ok. Nous avons de l'eau qui... on profite pour arroser Les autres. nos plantes de... Azéou. Oui, d'azéou, Basilic. de basilic africain. Africain. Ok. Voilà. Alors, c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Ok. Merci. Et là, je vais le rentrer à l'intérieur. On y va. Là, on a fini. Ok. On a fini de notre semis. Plus qu'à patienter et laisser la nature Faire son faire travail. son travail et ses miracles. On y va? Ok. On passe à la dégustation. Merci. Oui, oui, je vais prendre pour moi de ce côté. Voilà. Servir la sauce. Ça, tu as tous les bons ingrédients. Miam, miam. Voilà. La sauce pour le riz Ok. avec voilà, la viande de bœuf et l'assaisonnement. Voilà, je vais servir comme ça. Quand tu dégustes le hakoumé togolais. Alors, nous y sommes. Oui. Tu vois, toute cette fatigue, ça vaut la peine. Vraiment. Ça vaut la peine. C'est très beau De- à voir et on sent déjà l'odeur. C'est très bon. N'est-ce pas? Du potager à l'assiette. De l'assiette. Non, mangeons. Désolée. Mangeons sainement, c'est ça. Dès que j'ai Alors- vu la nourriture, tout s'est dissipé dans ma tête. C'est tout à fait normal. Alors, mangeons sainement. Bon appétit. Bon appétit à vous aussi. Merci. C'est très bon. Hakoumé de chez nous. Le riz. Voilà. Je prends un peu. Et tu me diras si tu es riz ou hakoumé. Ce que tu valides. Azéou au riz ou hakoumé. C'est très bon en tout cas. C'est très bon. Le goût est différent quand même. Parce qu'ici, on ne sent pas trop le goût
Du basilic. Du basilic. Parce que c'est mixé avec voilà, des graines de pistache. Oui. Voilà. Mais là, vu qu'il n'y a pas de graines de pistache, on C'est sent plus fini. plus. Voilà. Mais moi, en tout cas, je préfère la pâte. la pâte. La Alors, vous nous direz aussi, chers web spectateurs du potager à l'assiette, si vous êtes plutôt riz basilic africain, riz azéou esseron, ou bien vous êtes pâte azéou esseron. Bye bye et à la prochaine. Bye.